Ela é minha menina. Conhece ou não? Conheço. Conheço muito bem. Nós, esta manhã, porque temos ali o sol, costuma-se dizer o sol da África, mas neste caso é o sol da América do Sul, do Brasil, que está aqui radiante, então acho que faria todo o sentido darmos um bocadinho o panorama da música brasileira que tem tanta qualidade. Convidado Muito aqui. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Merci beaucoup. De rien. On fait l'interview en français, comme ça tous nos amis vont comprendre, parce que le livre est en français. Oui, c'est en français. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai eu l'opportunité de lire ce livre. Je suis contente et je remercie Dermi Vaux qui m'a fait ce cadeau. Ça me fait plaisir. Je suis contente. Alors, c'est un livre vraiment pour moi, ce que m'a apporté, c'est ce n'est jamais tard. Ce n'est jamais tard pour recommencer la vie. Jamais. Je suis content que vous avez compris Le message. Voilà, le message. Oui, pour moi, c'est jamais tard pour recommencer, c'est jamais tard pour essayer. Et il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas si on dit ça en français. D'ailleurs, si vous m'entendez. En portugais, os benfiquistas, ils disent toujours qu'il y a une lumière au fond du tunnel. Voilà. C'est pour ça que j'ai indiqué la musique Brincar de Viver. C'est pour ça que j'ai indiqué ces musiques que vous avez demandé. Parce qu'elle parle de ça. Ne jamais décourager. Nunca desanimar. Et c'est pour un sourire. Voilà. Alors, si vous ne comprenez pas pourquoi on parle de ça, on va un peu expliquer. C'est que Dermival, il a une histoire un peu, on va dire, pas commune, on va dire. Donc, alors, né à São Luís do Maranhão. Bem pertinho de São Luís. C'est proche de São Luís. São Luís, c'est la capitale de l'État du Maranhão. Je suis né dans un petit village qui était une ferme. Il y avait en fait qu'une fabrique de sucre, une exploitation de canne de sucre. Et voilà, mais je suis parti pour la capitale São Luís, justement à 4 ans, à l'âge de 4 ans. Okay. Alors, Dermival, que vient d'une famille pauvre, on va dire, qui habite dans un... je ne sais pas comment on peut dire. Ce n'est pas une favela, on peut considérer ça? On peut considérer comme une favela. Une favela. Voilà, on peut considérer, oui. Oui, alors qu'il y a beaucoup qui voient grandir des gens avec de la drogue. Soit c'est des drogués, soit c'est des voleurs. C'est ça que... Du tout un peu. Et des bonnes personnes aussi. Hein. Pardon? Et des bonnes personnes. Ah oui, il y a toujours. Heureusement. Oui, et il y en a... Et moi, ce qui m'a vraiment épatée, on va dire, c'est que Dermival, il dit j'étais timide. J'avais pas confiance en moi, alors moi je le connais que depuis la fin de cette aventure, alors c'est tout le contraire. Je me suis dit depuis quand Dermival il est timide. Peut-être que c'était pas vraiment timide, c'était que... Il n'avait pas confiance en soi. Il n'y avait pas tellement de vie heureuse et comme ça on sommes plus fermés, on se sert. On s'enferme, c'est vrai, pour se protéger. Ouais. Ça arrive. Et aussi avec un complexe d'infériorité, ça m'a fait rire, c'est vraiment... Non, c'est vrai. Ça m'a fait rire peut-être, parce que c'est tout le contraire, j'ai l'impression de Dermival aujourd'hui. Donc Dermival raconte-nous un peu cette histoire et comment ça a été cette transformation intérieure. Donc du petit gamin timide avec un complexe d'infériorité pour quelqu'un qui a un rayon de soleil ici à Strasbourg. Oui, je peux dire quelque chose, mais je vais vous laisser vraiment voir les détails à travers le livre. C'est pas que je vais vendre, d'ailleurs je vais dire, ce livre n'était pas... Il est en fait le résultat des efforts, un souhait de mes amis à moi. Ça fait des années que j'entends toujours écrit, et je n'écoutais jamais. Et
en 2009. Je pense que c'est important de dire ça. En 2009, j'ai été à l'hôtel d'Ampo d'Estaille comme un travail de l'été, étudiant. Et mon travail, c'était de fermer les portes au matin, et ouvrir au matin et fermer le soir. Et toute la journée, je n'avais rien fait. Et la voix de mes amis me venait à la tête, crier. Je dis, ah, voilà, j'ai commencé à écrire le livre. Et c'est là que tout a commencé. Mais je veux vraiment d'ailleurs profiter pour remercier à Sébastien Delamore, sa compagne, qui c'est Gaëlle Lâche. J'espère que je ne me trompe pas de ton nom, Gaëlle. Lâche. Et aussi, un grand ami à moi, Benoît Schneider. Ce sont eux qui ont traduit pour le français avec mon aide et qui ont tout préparé. Ce ne sera pas le moment que vous avez pendant, parce que ce que j'ai compris, parce que j'ai pas encore lu, mais c'est un petit peu une, je sais pas comment on dit, non introspection, une introspection, mais c'est le moment de, ça y est, je me souviens de tout ce qui s'est passé, c'est le moment de jeter là, ça va rester là, ça y est, c'est fini, c'est de boucler un cycle. Oui, boucler un cycle, on va le mettre tout là, tout ma mémoire, pour comme ça je peux recommencer. Non, l'objectif c'était pas ça. Non. Pour écrire un livre pour recommencer. Non. C'est d'abord l'objectif c'était vraiment parce que tous mes amis qui me disaient des années écris, disaient ton livre ça perdait beaucoup de gens. Il faut que tu écrives. Alors c'est vrai que quand j'étais en train d'écrire ce livre, j'ai été plongé dans mon histoire, mais en même temps dans cette histoire, comme vous avez même dit, il y a beaucoup de messages de persévérance, d'optimisme. Et dans ma tête, il y avait ça aussi, de passer ce message. Et je suis content parce qu'en fait, pas mal de familles, des gens ici à Strasbourg et même en France, ont déjà lu et ont dit ça a eu cet effet-là sur moi. Et je suis vraiment content pour ça. Mais c'est ça, c'était pas vraiment. L'objectif c'était ça, passer un message. Malgré cette plongée que j'ai eue. C'était pas une résolution. Non. D'ailleurs, il faut toujours être fier de son histoire. Et d'ailleurs, si Dermilvao est tout ce qu'il est, c'est grâce à cette histoire un peu début, fin. Mais c'est vraiment ça, il y a beaucoup de redébuts dans cette histoire. D'ailleurs, c'est vraiment 18 ans à 38 ans, ça n'a pas arrêté de début, fin. Ça continue. Mais ça continuera toujours. Ça continue encore. Mais c'est vrai, tu as vraiment tout à fait raison. Hein. C'était beaucoup d'échecs, de gros échecs, de grosses victoires, même surnaturelles, tu as vu. Oui, je sais que beaucoup de gens... ils ne s'intéressent pas à ça, ils ne croient pas, mais dans mon histoire, ce n'est pas une question de croyance, c'était des faits. Des fois, oui. C'était un fait, quoi. C'était réel dans ma vie. Les gens croient si veut ou pas. Mon but, c'était pas de parler d'une croyance. J'ai voulu raconter ce qui s'est passé. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y avait des témoins. Tout ce que je parle, même les moments, les surnaturels qui se passent dans mon histoire, il y avait des témoins. Beaucoup d'entre eux sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Pour dire oui, ils parlent la vérité parce que j'étais là, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un moment qu'il y a quelqu'un qui dit bah vous n'avez pas vécu ça, hein, c'est trop pour une personne. Hein. Toutes les personnes il y a une petite histoire en gros. Alors le but c'est vrai, mais après il y a des fleurs devant. Ouais. Il y a eu une personne qui a eu la sincérité et osé dire quelque chose comme ça, mais c'était plutôt le fait de dire moi je ne crois pas en surnaturel, mais c'est vrai que ce que tu racontes là c'est très fort. Mais moi, c'est un problème moi personnel, je ne crois pas au surnaturel. Moi, je lui dis ce que je dis à tout le monde. Je n'ai pas écrit ça pour que tu puisses croire ou pas. Je raconte ce qui se passait avec moi.
Et à chacun de lire et voir ce que vous pensez. C'est à vous de décider ce que vous allez penser. Hein. Mais d'ailleurs, c'est vrai que dans ton histoire, il y a beaucoup de fois, alors on se retrouve au milieu de la forêt, j'imagine des fois de l'Amazonie, il faut avoir de la foi. Tem que ter muita fé. Au début, oui, parce que je ne connaissais pas. Mais vous savez, quand vous connaissez la nature, que vous apprenez à vivre avec elle, tout ça se passe bien. Parce que voilà, quand tu connais, tu n'as pas peur, tu apprends à vivre avec, et voilà, c'est ça. Et c'est bon. Parce que, Ça, désolé les amis brésiliens qui vont écouter ça, mais ce qui me manque le plus du Brésil, c'est la forêt amazonienne, c'est la nature. J'imagine, ça j'imagine. C'est impossible de tout comparer. C'est pour ça qu'au début, quand je vous ai vu, mais qu'est-ce que vous faites à Strasbourg?